L'objectif de la Commission européenne avec les appels à projets du défi sociétal 3 énergie est de faire baisser la consommation d'énergie en Europe et de promouvoir les énergies renouvelables. Il y a donc un fort volet technologique, de développement de nouvelles technologies, mais aussi un fort volet socio-économique. Le PCN-SHS et le PCN Énergie ont organisé ensemble une journée d'information et de réseautage sur ces appels-là. Il y a notamment 3 appels à projets qui ont une vraiment très forte composante SHS. L'appel Aspect SHS dans la transition énergétique. Il y a l'appel sur le rôle des consommateurs, il y a un rôle sur les foyers pauvres en énergie. Mais sinon, il y a une implication SHS plus ou moins forte dans tous les autres appels aussi. L'apport des SHS le plus demandé et peut-être le plus évident est celui de la sensibilisation sociétale aux innovations qui vont être développées pour ces appels-là. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas simplement de préparer la société aux innovations qui vont venir. Il s'agit plutôt de vraiment préparer cette transition en concertation avec les consommateurs et les autres parties prenantes. Notre projet s'appelle Enable.eu, donc notre objectif c'est de comprendre les choix énergétiques des citoyens européens de façon à amener des propositions de politique publique qui peuvent être mises en place au niveau de l'Union européenne, au niveau des États ou au niveau des collectivités locales. Et pour ça, on étudie 3 grands champs. Le premier, c'est la question de l'électricité. Le deuxième, c'est la question du chauffage. Et le troisième, c'est la question de la mobilité. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qui détermine les choix énergétiques au quotidien qui sont faits par les ménages en Europe. Alors une autre dimension SHS très présente dans ces appels-là est la dimension économique. Donc tout ce qui est modélisation économique, faisabilité économique, développement de business model, donc tout ce qui requiert une certaine expertise d'économistes et de spécialistes en gestion d'entreprise. Une troisième dimension SHS dans ces appels est tout ce qui est environnement réglementaire et juridique. Besoin de régime d'assurance, par exemple, d'harmoniser des régulations en termes d'énergie. Et il y a aussi un de appels qui demande le traitement de questions liées à la protection de données de consommateurs. Tout projet énergétique nouveau incorpore, en se développant, des options politiques. Il suppose des rôles des différents acteurs, il suppose des intérêts constitués. Et il est donc important, au-delà des enjeux souvent qualifiés d'acceptabilité, de bien adresser l'ensemble de cette politique qui est incorporée dans ces projets pour en voir les tenants et les aboutissants. C'est essentiel d'avoir des projets qui soient interdisciplinaires au niveau européen sur toutes ces questions de transition énergétique. Le groupe Climat-Énergie de l'Alliance Athéna existe depuis 2012 et rassemble des chercheurs de sciences humaines et sociales sur les questions d'énergie. Il entend proposer un langage commun entendable par toutes les communautés de sciences sociales et de non-sciences sociales pour valoriser la participation des sciences sociales sur l'énergie comme enjeu de société. Il y a une 4e dimension SHS dans ces appels-là, qui est celle de la formation, de la montée en compétences et de la reconversion professionnelle. Cela implique la formation de personnel d'entreprise, par exemple de personnel de PME qui veulent faire des audits énergétiques, la formation, la montée en compétences de fonctionnaires dans les administrations locales, régionales, nationales et européennes, le développement de curricula universitaires et d'autres programmes d'éducation. Il y a d'ailleurs un appel spécifique là-dessus. Et ça implique dans 2 appels à projets, la reconversion professionnelle de main-d'œuvre actuellement employée dans des industries de carbone. Et c'est donc pour toutes ces questions-là qu'on aura besoin de chercheurs et chercheuses en SHS.